une des questions que chaque musulman ici présent se doit de se poser réellement et sincèrement. Est-ce que suis-je aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que Allah y m'aime? Le jour où je vais mourir et que je vais rencontrer mon Seigneur, vais-je rencontrer un Seigneur qui m'aimera? Ou vais-je rencontrer un Seigneur qui sera en colère contre moi? Et parmi les signes les plus importants qui peuvent te donner une indication à la réponse que tu cherches, je dirais même que ce signe, et écoute bien, ya Abdullah, ce signe est fondateur, c'est-à-dire que tous les autres signes présents dans le Coran et la Sunna découlent de ce signe. Ce signe est, lorsque Allah Jalla wa Ala aime un serviteur, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Cette vérité a été explicitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muawiya radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont Allah azza wa jal veut du bien pour lui, et Allah ne veut du bien pour un serviteur qu'après l'avoir aimé, il lui donne al-fiqhu fi d-din, la bonne compréhension de la religion. L'éminent savant Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, le plus grand et le plus célèbre commentateur de Bukhari, nous dit, en expliquant ce hadith, que l'imam Abu Ya'la a rapporté un ajout à ce hadith. Un ajout qui est authentique dans son sens, bien qu'il y ait une divergence dans la chaîne de transmission. Que nous dit cet ajout? وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ. Et celui qui ne fait pas l'effort d'apprendre sa religion, celui qui ne s'inscrit pas dans un cheminement d'apprendre sa religion, qu'il sache qu'Allah ne se soucie pas de lui. Où en es-tu? Combien de temps passes-tu à acquérir la bonne compréhension de la religion? Combien de temps passes-tu à étudier ta religion? Cette réponse indique directement la relation qu'il y a entre toi et Allah. Et sache que si tu ne passes pas beaucoup de temps à apprendre ta religion, c'est pas parce que tu es occupé. Non! C'est parce que Allah ne se soucie pas de toi. La ilaha illallah. Ne te trompe pas. Ne te fais pas avoir. Ne crois pas que c'est tes préoccupations et tes occupations qui t'éloignent de la science. Non. C'est Allah qui ne se soucie pas de toi. Et j'attire votre attention ici sur ce terme, yufaqihu fi d-din, celui dont Allah Azza wa Jal veut le bien et il l'aime, il lui donne al-fiqhu fi d-din. Ou al-fiqh, dans la langue arabe, ne signifie pas l'accumulation de connaissances, l'accumulation de textes qui ont été mémorisés. Non. Al-fiqhu fi d-din, c'est cette capacité à transformer l'information en sagesse de vie. La connaissance en conscience. Les préceptes religieux, halal, haram, en cheminement spirituel. C'est ça, al-fiqhu fi d-din. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une calamité qui a touché la communauté. Une épreuve qui s'est généralisée. Les musulmans, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans la surabondance de consommation, de rappels sur les réseaux sociaux. Certains me diront « Ah mais moi, j'écoute les rappels de 1 minute, 30 secondes sur TikTok, sur Instagram. »
Et beaucoup tombent dans l'illusion d'apprendre leur religion à travers ces réseaux sociaux. Sachez une chose, et je pense que tu le ressens au fond de toi, que plus tu écoutes des rappels par-ci, par-là, plus ta vision, ta perception de la religion est déstructurée. Tu as l'impression que tout est important et en même temps tout est insignifiant. Parce que nous sommes dans la surconsommation et nous ne sommes pas dans un cheminement qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si il aurait suffi d'avoir un livre pour apprendre la religion, Allah n'aurait pas envoyé les prophètes. Il se serait contenté de révéler les livres sacrés. Mais s'il a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens, c'est que al-fiqhu fi d-din implique une chose au-delà de comprendre la connaissance. Il y a une incarnation de celle-ci, une compréhension profonde qui pousse à l'action, qui pousse à la transformation, qui pousse au changement interne. Et ça, les musulmans ne l'ont pas compris. Ils regardent des rappels sur TikTok, sur Instagram ou je ne sais où, et ils pensent que cela suffit. Certains même tombent dans l'illusion de pouvoir apprendre leur religion à travers des bouquins qu'ils achètent par-ci et par-là. Et cela ne rajoute que confusion à la confusion. Et l'une des maladies spirituelles les plus graves que peut toucher un serviteur. Wallah, mes frères, ouvrez vos oreilles. Mes sœurs, ouvrez vos cœurs. Faites l'effort de comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'une des pires catastrophes que peut toucher le musulman dans cette dunya, c'est l'inversion de l'échelle de priorité. Lorsque l'important devient à tes yeux insignifiant et que l'insignifiant devient à tes yeux important, sache que là, la colère d'Allah s'est abattue sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sayati ala nas sanawat khadda'at. Va venir des années trompeuses. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Des années où les gens vont subir irtilalun fil mizan wa ittirabun fih. Une inversion dans les valeurs, une inversion dans les priorités. Le véridique va être auprès des gens un menteur. Et le menteur, un véridique. Masha'Allah, cet influenceur sur les réseaux sociaux parle de nos frères de Gaza. Regarde cet imam, il n'en parle même pas dans le Jumu'ah. C'est un peureux, c'est un lâche. Les gens prennent le silence pour une lâcheté, alors que le silence est sagesse. Nous avons parlé. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Où sont ceux qui agissent? Naam, masha'Allah, tu es un courageux, tu vocifères sur Internet. Mais qu'as-tu fait? T'es-tu levé la nuit? As-tu invoqué Allah Azza wa Jal pendant des heures dans ton soujoud? As-tu changé ta femme? L'as-tu aidé à aller vers Allah Azza wa Jal? As-tu fait ton travail vis-à-vis de tes enfants? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple de vociférer sur Internet, puis de couper la caméra, de se prendre un coca et de regarder un Netflix. Quel courage! Yukadhabu fiha as-sadiq. Le véridique est considéré comme un menteur. Et le menteur, comme un véridique. L'important devient insignifiant aux yeux des gens. Et ça me rappelle, lorsque le compagnon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, alors qu'il était en présence de ceux qui ont tué Al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus le voir et ils lui ont demandé: est-ce que le sang de la mouche, il est impur ou pur? فقال لهم ما أسألكم عن الصغيرة. Combien vous êtes prompt
à me poser des questions sur les détails. وَمَا أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْكَبِيرَةِ. Et comment vous êtes audacieux à faire des choses qui font trembler le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois une personne, elle est loin d'Allah. Tous les grands péchés, elle les a fait. Et elle vient te poser une question sur le détail de la religion. La ilaha illallah. Que nous est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Où sont les musulmans qui veulent vraiment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala? Écoute, ya Abdallah, ouvre tes oreilles. Ô toi qui veux comprendre ce que l'islam veut de toi. Ô toi qui veux comprendre ce que Allah Azza wa Jal veut de toi ici-bas. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, il passe et il voit des compagnons réunis. Il se rapproche d'eux et il leur dit avec douceur, mais gravité. Ala ukhbirukum bi khayrikum min sharrikum. Voulez-vous que je vous informe lequel d'entre vous est le meilleur et lequel d'entre vous est le pire? Et là les sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim, ses compagnons, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces phrases, la peur s'est emparée d'eux. Le silence s'est abattu sur eux. Ils se sont dit, la ilaha illallah, il va nous dévoiler. Naam, à la différence d'entre nous, les sahaba, lorsqu'ils entendaient parler d'hypocrisie, lorsqu'ils entendaient parler de mécréance, la peur prenait leur cœur. Ibn Abi Mulaika, l'un des plus grands tabi'i, l'un des plus grands élèves parmi les élèves des compagnons, Ibn Abi Mulaika. L'imam al-Bukhari nous rapporte et il nous dit Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai étudié auprès de plus de 30 compagnons, et pas n'importe lesquels. Quand vous revenez à la biographie d'Ibn Abi Mulaika, vous trouvez que c'est les plus grands compagnons. Jabir ibn Abdullah, Aïcha, Abu Huraira. Il a dit Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi. Tous, sans exception, je les ai trouvés en train de craindre l'hypocrisie. Tous. Donc quand le prophète Hassan dit Ala ukhbirukum bi khiyarikum min shirarikum, voulez-vous que je vous informe des pires d'entre vous et des meilleurs d'entre vous? La peur envahit les cœurs. Et là, ils se taisent. Personne ne parle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reformule et répète voulez-vous que je vous informe des pires d'entre vous et des meilleurs d'entre vous? Et là, les sahaba, ils tremblent et ils ne parlent pas. Puis il répète une troisième fois, jusqu'à ce qu'un des compagnons se dit non, le prophète Hassan, c'est la douceur. Le prophète Hassan, il n'humilie pas comme ça en public. Donc c'est qu'en fait, il ne cherche pas à nous viser nous. Il cherche à nous apprendre quelque chose. Et là, il dit Bala ya Rasulallah. Oui, certainement, ô prophète d'Allah, dis-nous, qui est le meilleur d'entre nous et qui est le pire d'entre nous? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et écoutez, regardez la parole qui résume la réalité de l'islam, qui résume la réalité de la foi islamique. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man yurja khayruhu wa yu'man sharruhu. Le meilleur d'entre vous est celui dont nous sommes dans l'attente de son bien. Et nous sommes dans la préservation de son mal. On sait que quand je rencontre Foulan, quand je rencontre un tel, alhamdoulillahi rabbil alamin, si je le rencontre, c'est qu'il va me faire un sourire, il va me donner un conseil, il va me donner de l'argent, il va m'aider dans quelque chose. Quand je le rencontre, c'est bénédiction sur bénédiction. Allahu Akbar. Et je sais qu'à côté, peu importe ce que je fais, je suis préservé de son mal. Il est aveugle vis-à-vis de mes défauts. J'ai beau critiquer, on dirait, il sait, je sais que c'est parvenu à ses oreilles, je le rencontre, j'ai honte, parce que je l'ai critiqué, il sait que je l'ai critiqué. Et je le rencontre avec il vient avec un sourire comme ça. Et il me dit, ça va Khil Karim, comment tu vas? T'as besoin de quelque chose? Allah. Un frère que je peux aller voir et lui dire, Ya Akhi, j'ai péché, j'ai fait.
je sais que le voile, son voile de la protection va me couvrir. Il va me dire, t'inquiète pas, ça reste entre moi et toi, ça ne sort pas de là. Et maintenant, je vais t'aider. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, wa sharrukum, et le pire d'entre vous, man la yurja khayruhu wa la yu'man sharruhu. Et le pire d'entre vous est celui dont tu n'espères aucun bien et tu sais que tu n'es pas préservé de son mal. Tu le vois de loin, tu te dis, ya Allah, préserve-moi. Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce qu'il va encore me faire? Il y a des femmes, elles sont chez elles. Lorsque le mari leur envoie un message, leur dit j'arrive dans 5 minutes, elle se dit la ilaha illallah. Le contrôleur de travaux, il va rentrer à la maison. Il n'a pas encore enlevé ses chaussures, qu'il va observer tout dans la maison. Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi, comment. Mais comment voulez-vous vivre avec ça? Depuis quand ça, c'est le comportement des musulmans? Des frères, quand tu les invites au bien, ils sont lents. Dès qu'ils sentent l'odeur de la discorde, l'odeur de la dispute. Ah, t'as vu l'autre frère, il a dit... Là, d'un coup, ils sont motivés. D'un coup, ils sont des sauveurs. D'un coup, ils veulent rentrer dans la discussion. Mais quand il s'agit de faire du bien, c'est toujours le dernier. Le compagnon, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam résume l'islam de manière simple, mais avec des vérités qui sont profondes, bouleversantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna minan nas mafatiha lil khayri, maghaliqa lil sharri » Il y a des gens, ce sont des clés. Mais des clés qui ouvrent quoi? Les portes du bien. Il vient dans un lieu, on lui dit, il y a une hasanat à faire. C'est le premier à ouvrir la porte. Le premier. C'est lui qui motive. C'est lui qui organise. C'est lui qui réunit. C'est lui qui se sacrifie. Miftahun lil khayr. Une porte qui ouvre les portes du bien. Une clé qui ouvre les portes du bien. Maghaliqa li sharri. Et c'est celui qui ferme les portes quoi? Du mal. Il rentre dans la mosquée, il voit 2 frères en train de disputer, il prend le frère et lui dit, viens Akhil Karim, viens on va boire un thé. Assis-toi. Comment tu vas? Il y a que la baisse. Non, mais il m'a fait. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais aller le voir. Non, mais t'inquiète pas, je t'ai dit, t'as confiance en moi, je vais aller le voir, je vais régler ça. Ne t'inquiète pas. Il y a un problème dans la mosquée? Vous inquiétez pas, c'est le premier. C'est un rempart. Ana laha, c'est moi qui m'en occupe. Wa inna minan nas maghaliqa lil khayri, mafatiha li sharri. Et le prophète nous dit, et il y a parmi les gens, des gens qui ouvrent les portes du mal. Et ils ferment les portes du bien. Une sœur qui appelle une autre sœur. Oui, mon mari m'a fait, mon mari m'a dit. Ouais, de toute façon, les hommes, ils sont tous comme ça. De toute façon, les hommes, plus t'es gentil avec eux, plus ils en profitent. Ma sœur, te laisse pas marcher sur les pieds. Défends-toi, défends ton honneur. Elle est où ta dignité? Masha'Allah. Et après, on trouve cette gangrène dans les foyers. Ce nombre de divorces grandissant. Derrière chaque divorce, très souvent, il y a cette porte, cette clé-là, qui ouvre les portes du mal dans les foyers. Et quand cette même sœur, ou ce même frère, tu l'invites à faire l'islah, à réunir les familles, à diminuer les discordes dans les foyers. Non, je suis occupé, je travaille. Je suis fatigué, j'ai pas dormi hier.